Bonjour et bienvenue dans Il ne plie plus, il cause. Moi c'est Stéphane, je fais de l'origami et du vélo, mais rarement en même temps. N'essayez pas chez vous, ce genre de cascade est à réserver aux professionnels. Il n'empêche qu'en voulant parler de ces deux hobbies, je me retrouve ici avec ce podcast dont la première saison est vraiment particulière. À chaque épisode, je plie une grenouille en origami pour vous la présenter. Parce qu'au Japon, les grenouilles symbolisent pour les voyageuses et les voyageurs la promesse du retour à la maison. Alors n'attendez pas, prenez une feuille et pliez-en une pour l'accrocher à votre vélo. Pour l'aspect porte-bonheur si on y croit ou sinon parce que c'est classe. Bon, c'est le dernier épisode de la saison. Pour terminer en beauté, on va plier un crapaud costaud, œuvre récente d'un plieur italien. Je vous envoie vers mes comptes Flickr, Pixelfed et Mastodon où je vous ai posté une photo de l'animal. Les liens sont dans les notes de l'épisode. Le créateur de ce joli crapaud est donc italien. Il s'agit de Riccardo Foschi. Il est jeune, ma grand-mère aurait dit qu'il est plutôt beau garçon, et il enseigne l'architecture à Bologne. Il a d'ailleurs fait sa thèse sur les applications possibles de l'origami en architecture. Il a démarré l'origami très jeune, grâce à sa mère institutrice, qui lui faisait plier les modèles qu'elle voulait enseigner à ses élèves. Le pli était pris. Oui, le jeu de mots était facile, mais j'ai quand même attendu le 10e épisode pour vous le sortir. Il ne s'est jamais arrêté depuis, jusqu'à ce qu'il commence à créer ses premiers modèles en 2014. Bien qu'il n'ait, pas encore, publié de livre en son nom, on trouve plusieurs de ses diagrammes dans des recueils ou des livrets de convention. En digne représentant de sa génération, il a une présence régulière sur diverses plateformes où il diffuse photos, Chris Patterns et tutoriels vidéo. IRL, il est aussi régulièrement invité à des conventions, ce qui lui permet bien sûr d'enseigner ses modèles. Les animaux restent son sujet de prédilection, avec divers degrés de difficulté pour qui s'y frotterait à son tour. Oui, sa petite carpe est très élégante et je vais certainement la plier bientôt. Son dragon, par contre, il a beau être imposant, quand je vois le travail que nécessitent les écailles, je passe mon tour. Mais peu importe la complexité de ses créations, il cherche toujours une façon de les transmettre. Un de ses modèles qui a le plus circulé, c'est un petit lutin du Père Noël qui a une bouille incroyable. À l'heure où sort cet épisode, on est encore loin du 25 décembre. Mais je serai vous, je commencerai à m'y intéresser. Pour ce qui est du crapaud dont je voulais vous parler aujourd'hui, il l'a créé en 2023, s'inspirant pour cela de deux autres batraciens. Le premier est une grenouille pliée à la même époque par Kota Imai. On a parlé de Kota Imai dans le 4e épisode pour une autre grenouille. Mais j'ai quand même plié celle qui a inspiré Riccardo. Vous savez où la trouver en photo. La seconde, plus ancienne, une grosse bête pliée par Roman Diaz. Évoquée dans l'épisode 3. Même remarque que pour la précédente interruption. On voit très bien le degré de filiation entre la version de Riccardo et ses modèles, mais il arrive à nous proposer un animal qui exprime son propre style, avec des techniques personnelles et un rendu original, dans le sens que c'est bien un modèle de Riccardo Foschi qu'on a entre les mains. On le plie en suivant une vidéo, puisqu'il n'existe, à ma connaissance, pas de diagramme de ce crapaud. Riccardo l'a lui-même réalisé, et il nous guide précisément dans les séquences de pli. Si certaines sortent de l'ordinaire, on les enchaîne sans trop de mal. Comme beaucoup de modèles de cette saison, je ne l'avais jamais plié. Dans ces cas-là, je plie toujours un brouillon, histoire de me familiariser avec le modèle. Le premier essai était satisfaisant, et si je n'avais pas déjà préparé un papier spécialement pour ce crapaud, j'aurais pu me contenter de ce premier jet. Il y a des passages vraiment intéressants, comme celui de la mise en volume de l'arrière-train. On sent l'influence de Roman Diaz ici sur la volonté de donner du relief. Mais Riccardo arrive avec son approche et sa solution pour nous offrir un crapaud tout en rondeur et débordant de personnalité. Le petit truc en plus, c'est la possibilité d'arrondir le bout de ses doigts pour figurer des petites ventouses. Mais ce n'est pas une obligation et l'animal n'est pas moins beau si vous zappez cette étape. Ce qui est amusant aussi, c'est le contraste avec les pattes arrière qui sont d'une sobriété déconcertante. En fonction du papier que vous choisirez, il sera plus ou moins facile de faire conserver sa rotondité à votre crapaud. En voyant la vidéo et avant de tester une première fois, j'ai tout de suite eu envie d'un papier particulier. Pour avoir un changement de couleur et garder la possibilité de modeler l'animal, j'ai collé du papier de riz sur une feuille de papier de soie métallisé. Mon carré faisait 24 cm de côté et je me suis retrouvé avec un matériau bien épais. J'ai eu peur que ça soit trop rigide,
mais heureusement, il s'est révélé de très bonne tenue. En choisissant un papier plus fin, on devrait pouvoir partir d'un carré plus petit, mais cette taille, 24 cm, permet d'avoir un crapaud aux dimensions réalistes. Je ne sais pas sur quel vélo vous l'accrocherez, mais je pense qu'un VTT ferait très bien l'affaire. Déjà, il s'accordera à merveille avec cet animal trapu. Ensuite, les deux sont faits pour passer du temps dans la gadoue. Lagadou, lagadou, ooh, lagadou, lagadou, yeah. À vous quand même de protéger votre pliage pour lui permettre de faire plus d'une sortie. Pour le robot que j'avais fixé sur mon vélo, j'avais utilisé du vernicole, le seul truc à peu près adapté que j'avais sous la main. Le problème, c'est que ça se reliquéfie au contact de l'eau. Ce qui fait qu'après 2 ou 3 averses, il ne ressemblait plus à rien. Là, comme ça, je ne saurais pas trop vers quoi vous guider pour étanchéifier votre pliage. Des conseils que j'ai pu glaner sur la toile, je retiens quand même le vernis à bateau. S'il vous en reste après l'entretien annuel de votre yacht, je vous laisse tester et vous me direz, ok? Eh bien, c'est le moment de se dire au revoir, la saison se termine ici. J'espère que cette dizaine d'épisodes vous a plu. Vous pouvez encore en parler autour de vous. Je serais ravi que ce podcast se trouve d'autres oreilles attentives. Ça m'importe plus que de recevoir des étoiles sur les plateformes. C'est plus drôle de les plier soi-même. Merci à Sophie qui m'autorise à utiliser sa reprise des petits papiers au ukulélé pour mon générique. Vous retrouverez sa chaîne Soldo Mila sur YouTube. Tous les liens qu'il vous faut sont dans les notes de l'épisode. Pour m'écouter, c'est simple. Il ne plie plus, il cause est hébergé chez Vodio et donc disponible partout où vous écoutez vos podcasts. Venez me retrouver sur Mastodon pour me dire ce que vous pensez de ce podcast, pour parler d'origami ou pour m'expliquer comment vous accrochez vos grenouilles sur vos vélos. À bientôt! Comme dernière reco d'écoute, je vous propose d'explorer le flux auquel participe celui qui, sans le vouloir, m'a poussé à démarrer mon podcast plus rapidement que prévu. Si vous vous souvenez du teaser de cette première saison, vous vous rappelez peut-être que c'est un post de Grincheux sur Mastodon qui a lancé la machine. Et Grincheux, quand il n'est pas sur un vélo ou en train de réparer un vélo, aime beaucoup parler de vélo dans un micro. D'où Cyclocast, lancé il y a une dizaine d'années. Le format a beaucoup évolué et après une assez longue pause, il reviendra bientôt avec un nouveau duo dynamique. Les deux compères parleront toujours de vélo, depuis leur point de vue de mécano. Alors allez les écouter, ça les encouragera à se remettre en selle derrière le micro. Bonne écoute! I'll be back.